Bonsoir à tous et à toutes. C'est tellement précieux pour nous de se retrouver et de vous retrouver encore pour cette soirée. On sent qu'il y a vraiment quelque chose que Dieu a préparé. Et je crois que vraiment Dieu veut qu'on perce dans certains domaines. Et ça, c'est vraiment une grâce. On n'est pas tout seul ce soir. Il y a Patrick Anciala qui est avec nous. Il y a aussi Pierre Nicolas et puis Laurine qui nous ont rejoints pour une soirée vraiment. Un thème qui m'anime. Alors c'est étonnant comment Dieu a conduit les choses avec plusieurs paroles qui ont été partagées avec Joël. Et de voir si on a été rapidement d'accord sur vraiment le thème de la foi et de la prière. Il y a vraiment des paroles qui ont été données, notamment ce soir avec le bâton de Dieu. Moïse, comment est-ce que cet homme choisi de Dieu, conduit par Dieu, a vraiment s'est servi de ce bâton de Dieu. Comment les choses se sont passées. Et on sent qu'il y a une conduite pour nous encore ce soir. Il y a eu plusieurs choses qui ont été faites pendant tout l'été. Et on sent qu'il y a vraiment une ambiance, il y a vraiment quelque chose que Dieu met au milieu de nous, non seulement pour qu'on vive cet été ensemble, mais avec une vision encore pour la rentrée. Il y a vraiment quelque chose, je crois, qui est en train d'être bâti pour le temps qu'on va vivre dès la rentrée. Il y a vraiment un impact de foi, il y a un impact spirituel qui est en train de prendre pied quand on est tous ensemble. Donc merci de vous connecter, mettez vraiment les mots dans le chat avec prière @église MLK, ou alors les témoignages que vous avez là, réagissez dans le chat parce que je crois qu'il y a vraiment des choses qui vont se faire. En tout cas, voilà, on va être conduits, on va rester ensemble dans la prière, dans la louange, on va prophétiser. On veut vraiment que Dieu libère des paroles encore ce soir pour nous tous, pour l'Église. Vraiment, vous qui êtes là connectés avec nous pour MLK, mais bien au-delà d'MLK, il y a quelque chose que Dieu fait aujourd'hui avec nous tous, avec nos familles, avec nos maisons. Et voilà, ça commence avec une joie. Moi, j'ai une joie d'être là et je crois que c'est vraiment la classe. Donc, je vais laisser Pierre. Yes, bonsoir les amis, c'est vraiment une joie d'être avec vous dans cet été. Et oui, on veut démarrer en déclarant, en proclamant que Christ est notre joie, peu importe ce qu'on vit, peu importe ce qu'on ressent, il est notre joie. Et c'est dans sa présence qu'on va aller puiser nos forces, dans sa joie, parce que sa joie est notre force. 1, 2, et 1, 2, 3, et... Tu es la lumière. Tu es la lumière qui brille dans le noir. Oh oh oh. Tu es mon soutien, tu me redonnes l'espoir en tout temps. Oh oh oh. Non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être. Je veux le déclarer. Christ est ma joie. Christ est ma joie. En tout temps, toute saison, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, oh, oh. Alors pourquoi me taire? Pourquoi me taire même quand mon âme est accablée? Oh oh oh, car en toi Jésus j'espère, en toi j'espère, tu ne failliras jamais, non non non, oh 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 oh. Alors, non, je n'aurai pas honte de proclamer de tout mon être, je vais le déclarer. Christ est ma joie, il est ma joie. Christ est ma joie. Alors, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Christ est ma joie. Alors, je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, pourquoi me taire? Pourquoi me taire même quand mon âme est accablée? Oh 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 oh. Christ est ma joie. Christ est ma joie. Oui, je le déclare. Christ est ma joie. Je le proclame. Je n'aurai pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, Christ est ma joie. Il est ma joie.
crier, pas peur de chanter, pas peur de crier. Oh, oh, oh. Je ne me tairai pas, je chanterai ton nom Jésus, je chanterai ton nom Jésus. Oh, 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 oh. Tu es ma joie, tu es ma joie, tu es ma joie Jésus. Tu peux le déclarer avec moi. Tu es ma joie Jésus, tu es ma joie, tu es ma joie. Une dernière fois, pourquoi me taire? Pourquoi me taire même quand mon âme est accablée? Oh, 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 oh. Nous ne nous tairons pas. On retrouve Moïse ce soir qui va nous animer. Cet homme qui a un destin absolument incroyable, qui a été porté par sa maman. Et elle ne voit pas seulement un garçon, c'est les parents, quand ils voient leurs enfants, ils sont tous très beaux. Mais Jochebed va voir bien au-delà de ça, elle voit un destin, elle voit quelque chose qui est plus grand. Et l'histoire de Moïse, en fait, c'est à peu près 120 ans, avec 3 périodes, 40 ans de formation qui va être dans la maison de Pharaon, avec une dimension qui est là, il va voir vraiment cette nation et puis tout ce qu'il y a derrière, 40 ans de désert, où quelque part, il faut être transformé, il faut tout poser et puis tout arrêter. Il y a une grande rencontre avec le buisson ardent. Puis après 40 ans où on pense à Moïse, le libérateur. Très souvent, quand on pense aux personnages bibliques, on les voit toujours quand ils sont rentrés dans leur destinée. On les imagine toujours au moment donné, où quand on parle de l'un ou de l'autre, c'est quand il est vraiment en train de travailler pour Dieu. Vous pensez à Paul, c'est cet apôtre qui va implanter les églises. On pense à Pierre, c'est l'apôtre qui va ouvrir la Pentecôte, qui va prêcher à Jérusalem le démarrage. Oui, mais il y a toujours un démarrage. Il y a peut-être l'accomplissement quand les gens rentrent dans leur vocation, mais il y a un avant. Et là, on est un petit peu dans le avant. On est dans Exode chapitre 4. C'est pas la première fois que Moïse parle avec Dieu ou a cette confrontation, ce face-à-face avec Dieu. Mais là, il y a une dimension qui est un peu différente qui va se passer. Il a 80 et quelques années, voilà ce qui se passe. L'Éternel, Moïse répondit, voilà, tu m'envoies, mais ils ne me croiront pas, ils n'écouteront pas ma voix. Alors ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Puis l'Éternel lui dit, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Et Moïse répondit, un bâton. Le bâton dont il est question ici, c'est le bâton de Moïse, c'est son bâton de berger. Très souvent, les bergers en fait gravaient leur généalogie dessus, et puis c'était un bâton qui leur servait, comme dans le psaume 23, à la fois à conduire les troupeaux, qui leur servait aussi à combattre à certains moments, mais c'était un bâton qui était comme leur identité qui était là. Et puis après, l'Éternel dit, oui, c'est un bâton, c'est mon bâton. Puis Dieu lui dit, jette-le par terre. C'est comme si à un moment donné, il doit, voilà ton identité qui est là, jette-la par terre. Et des choses vont se passer, le bâton va se transformer en serpent, il va y avoir une confrontation dans Exode 4. On descend un petit peu dans les versets pour aller vite un petit peu pour aller ce soir. Verset 17, prends dans ta main le bâton avec lequel tu feras les signes. Et là, Dieu dit clairement à Moïse, tu vois le bâton que je t'ai demandé qui était dans ta main, ce bâton qui est là, qui était ton bâton, tu m'as obéi, tu l'as jeté par terre, moi j'en ai fait un signe. Et puis Dieu va plus loin. Maintenant, il dit, tu vois, le bâton qui est là dans ta main, qui t'a servi de signe, c'est avec ce bâton que je vais faire tous les autres signes qui vont être derrière. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est très grand qui se passe. Et on va au verset 20. Moïse prit sa femme, ses fils, il les fait monter sur les ânes, il retourna dans le pays d'Égypte, il prit dans sa main le bâton de Dieu. Et nous, en fait, quand on lit les textes comme ça, on a l'impression que c'est très linéaire. Et puis, blablabla, le bâton de Moïse, puis bon, Moïse se sert de son bâton, Dieu se sert du bâton. Puis d'un seul coup, c'est plus le bâton de Moïse, c'est devenu le bâton de Dieu. Et je me dis, mais à quel moment c'est devenu le bâton de Dieu? C'est devenu le bâton de Dieu au moment où Moïse lui a donné. Et soit c'est à toi, soit c'est à Dieu. Hein, je ne sais pas si on connaît, quand on est gamin, on dit donner c'est donner, reprendre c'est voler. Et puis il y a des choses, soit c'est à toi, soit c'est à moi, mais ça ne peut pas être aux deux. Et tout ce qui est à toi, si ça reste à toi, alors ça appartient pas à Dieu, Dieu ne peut pas s'en servir. Alors je trouve ça génial parce que la conduite de l'été m'impressionne avec Dieu. Et puis la conduite aussi de ceux qui nous accompagnent ce soir avec Pierre, Nicolas, puis avec Laurine, parce que c'est un message autant pour eux que pour moi, autant que pour vous, nous, voilà, pour eux que pour vous.
Et il y a un enjeu spirituel qui est en train de se passer, c'est tout ce que tu dis qui t'appartient, mais en réalité, ça appartient pas à Dieu. Un talent comme ceux qu'on a là ce soir, parce que c'est hyper agréable de travailler avec des gens qui sont bourrés de talent et qui sont talentueux et plus que ça. Alors c'est facile, le son est bon, il s'adapte à toutes les situations, etc. À un moment donné, soit c'est ton don, soit c'est le talent de Dieu, soit ça sert la gloire de Dieu, soit ça te sert toi. Et là, il y a plein de choses. Alors je vais les faire parler, parce que c'était pas prévu, mais j'aime bien les mettre un peu en insécurité. Mais le nombre de chants où moi j'aime ta voix, j'aime le style, c'est ton talent ou c'est le talent de Dieu? En fait, j'aurais aimé comprendre ça bien plus rapidement en fait dans mon histoire. Ouais. Même si dès le départ, je réalise, surtout de mon histoire à moi, je me suis jamais, et je me considère clairement pas un chanteur, un artiste ni quoi que ce soit, mais vraiment plutôt le conducteur de louanges en fait. Là où je suis à l'aise, c'est voilà, devant une assemblée ou là, chanter un chant de louange. Je travaille auprès de personnes âgées, je fais des chants à Noël avec eux par exemple, mais ça me coûte, vous n'avez pas idée, je transpire, machin. Pourtant on a fait Bercy, Echo, enfin peu importe, des grands, même des stades où on y va, on fonce, parce qu'en fait je sais que le focus il n'est pas sur moi. L'idée c'est on va vers Dieu quoi. Donc, mais alors dès qu'on est en petit comité qu'il faut chanter autre chose, ou même à l'église, Yvan qui m'a fait un jour chanter du Goldman dans une célébration. Mais les amis, j'étais au bout de ma vie. Bon, bref, tout ça pour dire que clairement, j'aurais aimé réaliser ça avant et me rappeler qu'en fait, c'est Dieu qui nous appelle et qu'on fait que répondre à son appel. Et c'est parce qu'il a dit un jour, qu'il a parlé, que j'ai pu, en fait, je me suis mis en route. Mais ça, j'ai mis du temps à le comprendre et surtout à le vivre de manière concrète. Aujourd'hui, c'est concret, ça touche même mon style de vie et... Excusez-moi, je suis désolé, j'attaque direct dans ce domaine-là, mais même mes finances, en fait. Ouais. Amen. Même dans ce que, en fait, je suis de plus en plus conscient, et c'est un truc que j'essaye de transmettre à mes enfants. Même l'argent qu'on peut gagner, en fait, ne nous appartient pas. Et cette notion de donner mes dîmes et mes offrandes, c'est de dire, Seigneur, en fait, ça m'appartient pas. C'est toi qui me donnes ça, et je te rends en fait ce qui t'appartient. Ouais. Et nous vivons, je peux témoigner, je vis miracle sur miracle dans tous ces domaines-là, en fait. Bien sûr. Ouais. Pardon, je suis allé dans plein de directions. Non, mais c'est génial parce qu'en fait, l'idée, alors c'est de la Gibson c'est comme ta Gibson, hein. Mais à un moment donné, soit c'est ma guitare, soit c'est le don et le talent que Dieu m'a donné pour lequel je vais servir Dieu. Et je crois qu'il y a plein de choses, hein, je veux dire, dans nos vies. J'ai un témoignage très concret, même sur tu parles d'une guitare. Ouais. J'ai commencé à faire la louange, je me suis acheté une première guitare qui était assez cheap, en fait, à assez bas prix. Et en fait, un jour, je conduis la louange et il y a quelqu'un qui vient me voir, qui vient me donner une guitare. Alors, c'était pas la Gibson, mais c'était une très bonne guitare, une Takamine, que j'aurais pas pu acheter moi tout de suite à ce moment-là. Ouais. Et en fait, je me suis rappelé que ça m'appartenait pas. Et ça a été concret, en fait, de me dire que c'est pas ton instrument. C'est Dieu qui te l'a donné. Et c'était hyper concret pour moi. Et même cette guitare où je me suis saigné pour acheter cette guitare, c'est vrai que c'est un modèle, voilà, mais c'est pas ma guitare. Et là, tout à l'heure, à la fin, il y a quelqu'un qui va venir et à qui je vais la prêter, en fait. Alors, je la prête pas à tout le monde, mais pour me rappeler que c'est pas à moi. Et je vais être en alerte sur peut-être un jour, le Seigneur me dit, donne ta guitare, comme la personne il l'a fait là, c'est pas ta guitare, donne cette guitare, transmets-la, ou je vais l'utiliser, ou quelqu'un d'autre va l'utiliser. Et donc, je suis un peu en alerte aussi là-dessus, sans être... Les amis, vous comprenez un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est vraiment pour dire, et je pense que là il y a toute une conduite de Dieu. On a eu plusieurs plans avec Joël. La foi et la prière, c'est toujours le thème, la foi et la prière. Comment est-ce que ça nous inspire? Et soit tu le fais avec une mentalité, on a parlé de Caleb qui était animé d'un autre esprit, d'une autre mentalité. On a vu Moïse qui, pour rentrer dans son appel, a dû à un moment donné, ou doit à un moment donné vraiment grandir dans certains aspects. Et là, il est au démarrage vraiment de sa vocation, il va y avoir tous les signes et les prodiges. Et là, Dieu vient chercher encore le plus qu'il avait. Alors, il a tout perdu de sa première période. Il lui reste de la deuxième période, la dernière marque qui lui appartient, c'est son bâton. Et là, ce bâton, il faut que Dieu lui dise, jette-le par terre et je vais m'en servir. Moi, je voudrais vraiment vous interpeller les uns et les autres. Je suis persuadé que Dieu a mis en vous un caractère, une mentalité, qu'il y a des choses de la part de Dieu, avec des talents, avec des dimensions, avec des compétences qui sont là. Soit c'est les tiennes, soit tu les mets au service de Dieu. Et je pense que quand on met notre vie complète, si tu donnes 10% à Dieu, il fera avec 10% que tu lui as donné.
Si par contre tu donnes 100% de ta vie, alors il fera avec 100% de ce que tu as donné. Il y avait toujours cette petite anecdote que mon grand-père m'avait dit. On est au moment des offrandes dans une église et puis la personne qui passe les offrandes, le panier est là, puis il y a un petit gamin qui est là qui dit psst, psst, monsieur, mettez le panier par terre. Alors le monsieur qui passe, il dit bah non, je ne vais pas mettre le panier d'offrande par terre. Et puis le petit garçon, il insiste, psst, psst, mettez le panier par terre. Et puis en fait, le monsieur, il dit allez, il met le panier par terre. Et le gamin n'a pas mis une pièce, il a mis les 2 pieds dedans, il s'est mis dans le panier, il a dit je m'offre à toi, Seigneur. Et là, des fois, c'est symbolique, mais à un moment donné, on dit Seigneur, j'irai jusqu'au bout avec toi, Pierre, j'irai jusqu'au bout avec toi. Il l'a renié. La nuit même, il a renié parce qu'il n'était pas prêt à aller jusqu'au bout. Puis après, il y a quelque chose qui passe de Dieu, il y a une rencontre avec Dieu. On ne fait pas ces choses si on n'a pas compris qui est Jésus, s'il n'y a pas une révélation de Jésus. Et moi, je vous inspire tout l'été, avec Joël, avec toute l'équipe, on vous a poussé dans la foi pour ranimer ce don qui est en toi, pour à un moment donné, cette dimension spirituelle de dire, soit tu le gardes et ça restera à toi, soit à un moment donné, tu le donnes à Dieu. Et Dieu, il peut s'en servir. Et là, je crois qu'il y a vraiment une grâce qui est là. Juste à côté de moi, il y a une jeune fille extraordinaire, 3e génération enfantée dans la foi. Et puis là, on était à Echo avec 7000 jeunes. Et puis d'un seul coup, je vois Laurine débarquer. Alors moi, je suis fan d'électro, techno, etc. Puis je vois Laurine débarquer avec son pad là. Et puis là, je suis fan, hein, vraiment. J'espère qu'il y en aura d'autres, des comme ça. Alors, ouais, devant 7000, devant tout le monde. Alors, c'est quoi? C'est ton don ou c'est le don de Dieu? Qu'est-ce que tu vas en faire? Ça aurait pu être mon don. Parce que j'ai baigné dans la musique depuis toute petite. Ouais. Je vais me tourner un peu. Ouais. Parce que je te vois t'inquiète. pas. Ouais. Et la musique, c'était une évidence en fait. Mon chemin était tracé. Donc quand tu es petit, tu te rends pas forcément compte que c'est Dieu qui a prévu les choses. Et arrivé un tournant dans ma vie où je passais du collège au lycée. Et j'étais déjà en collège, en classe musique. Et je voulais absolument faire un lycée musique. C'est pour ceux qui connaissent, c'est le lycée La Bruyère, donc une spécialité avec le conservatoire régional de musique, tout ça. Donc je passe les examens, je me dis, bon, c'est Dieu qui va faire, je passe, quoi. On était 6 à postuler dans ma classe et j'étais la seule à pas être prise. Et ben, je peux vous dire que j'ai passé le pire été de ma vie à pleurer toutes les larmes de mon corps. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as pas fait passer? Tu m'as mis dans la musique depuis toute petite et machin. Et je vais me retrouver dans le pauvre lycée de ma nouvelle ville parce qu'en plus de ça, je déménageais la même année. J'arrive à Orsay, où j'arrive dans un lycée que je ne connais pas, en retard en plus, dans une classe, et j'apprends qu'il y a une option musique. Donc je ne suis pas rentrée au CRR, au conservatoire, je fais de la clarinette à la base, parce qu'en fait, Dieu m'avait prévu une place pour le chant, et le chant, je l'ai développé dans cette option musique. Parce qu'arrivé en seconde, j'ai commencé à faire des concerts de musique, de chant, et non de clarinette. J'ai plus mis la clarinette de côté, j'ai commencé à me mettre à fond dans la louange, à fond dans la guitare. Et ces 7000 jeunes, je les aurais jamais rencontrés si j'avais été au CRR. Et en fait, le bâton que tu dis, le propriétaire va décider du chemin qu'il va tracer pour toi. Et si tu prends le bâton et que tu fais tes propres choix dans la vie, si j'avais pris le bâton et si Dieu m'avait pas fermé les portes, je serais au CRR de Versailles aujourd'hui, mais je serais pas là. Je serais absolument pas là. Je serais ailleurs et je sais qu'aujourd'hui, je suis bien de une. Je serais jamais autant épanouie que ici, quoi. Si j'avais été là-bas, ça se trouve, enfin voilà, quoi. Il faut donner son bâton à Dieu. Alors tu vas prier, on va prier ensemble. Tu veux bien jouer un petit peu un fond, s'il te plaît, Pierre? Mais je crois qu'il y a une dimension spirituelle, c'est qu'à un moment donné, c'est ce que vous donnez, ça coûte, hein. On a l'impression que c'est facile, et je crois que c'est pas si facile. C'est pour ça que je suis ému. Parce que je pense qu'à un moment donné, ça vous coûte d'être capable d'aller jusqu'au bout quand tu as tout perdu. Le moment où Dieu t'appelle, ça peut être le plus qui dit, tu vois, il te reste encore un truc là, tu le gardes ou tu me le donnes. Et il y a toujours ces images de Dieu, il dit quand c'est devenu impossible à l'homme, c'est là que le possible de Dieu se réalise. Et je suis sûr qu'il y en a certains d'entre vous, tu vois, moi j'ai déjà tout joué, tout perdu. Il y a déjà tant de choses qui ont été là, j'ai tout essayé. Il y a une dimension de foi, on rappelle tout l'été, on rappelle la foi. Et ce soir encore, il y a une notion de foi pour toi. Est-ce que tu donnes ce que tu as là? Est-ce que tu veux bien le donner au maître, à celui qui est capable de multiplier, d'enrichir, de bénir? C'est pas seulement toi. Mais Dieu dit, je te bénirai, puis je ferai de toi une source de bénédiction. Tu veux bien prier, s'il te plaît, Laurine, pour nous tous? Puis je veux qu'on adore Dieu. S'il y a une dimension spirituelle qui est en train de se libérer avec nous,
Et je sais que dans votre vie, il y a des choses où ça gratte au fond, c'est compliqué. Et aller rappeler ce soir ce texte-là, tu dis, mais j'ai déjà tout perdu. Moïse, il a déjà tout perdu, sa vie, il est parti dans le désert, j'ai déjà tout perdu, Seigneur. Tu me redemandes encore le plus, il me reste que ça. Seigneur, je te prie que toutes ces portes que tu as fermées sur les vies des gens, que tous ces espoirs qui se sont finalement révélés faux, que tous ces moments d'incertitude, ces moments de doute, ces moments de tristesse, Seigneur, sur les vies, deviennent d'autres portes qui s'ouvrent, que tu as ouvertes, Seigneur, d'autres possibilités qu'on n'avait même pas pensé tellement elles sont grandes, Seigneur Jésus, que tu as posées sur nos vies. Et avec notre petit regard, on n'aurait pas pu l'imaginer, mais toi, Seigneur, tu nous donnes les possibilités de te faire plus grand. Alors permets-nous de voir par toi, Seigneur. Permets-nous de voir par tes voies et non par les nôtres. Trace nos chemins avant que nous les traçons, Seigneur. Permets-nous de suivre ton chemin et pas le nôtre, car ton chemin sera toujours meilleur que le nôtre, Seigneur. Sera toujours plus grand et bénira toujours plus d'âmes que notre petit chemin, Seigneur, que notre petite vie que nous traçons tout seuls. Permets-nous de te suivre, Seigneur, jusqu'au bout, dans toutes les situations, et surtout de voir plus grand pour nos vies, Seigneur. Toujours avec ce côté humble, Seigneur, de serviteur, d'instrument de ta grâce. Permets-nous d'aller chercher plus loin dans ta gloire, Seigneur. Amen. Seigneur, merci vraiment de toucher nos cœurs au plus profond de nos âmes. Il y a des choses que tu veux qu'on te donne, parce que tu dis ça, je veux m'en servir. Tu as peut-être un don avec la parole, il y a peut-être en toi un don, c'est de prendre soin des uns et des autres. Il y a une capacité à entrer en communication avec des gens. Peut-être que tu travailles dans un CHRS, peut-être que tu travailles dans une maison de retraite, ou peut-être que tu travailles avec des jeunes qui ont été brisés. À 15 ans, on peut être brisé, à 10 ans, on peut être brisé. Il y a des vies qui ont été brisées. Mais Seigneur, tu vois, ces gens qui sont là, si tu nous donnes un regard de vie sur eux, si Seigneur, mon temps, Seigneur, je te donne mon temps, Seigneur, je te donne ma voix, je te donne mes mains. Il y a une puissance dans la tarte aux pommes, les amis. Des fois, on prend soin les uns des autres, on dit qu'est-ce que c'est ? Prendre soin d'un enfant, prendre soin d'un aîné, prendre soin de quelqu'un qui est tombé, qui est abandonné. Et je ne sais pas si vous avez vu, mais plus bas les gens ont été tombés, le Seigneur a été encore plus bas pour nous relever. Aussi bas les gens ont pu être tombés, aussi bas la vie a pu te briser, aussi bas des choses se sont faites dans ton cœur, mais le Seigneur est capable d'aller jusque plus bas que toi pour te remonter, pour dire avec toi, avec les pièces qui restent, je vais faire quelque chose. Qu'est-ce que tu as dans ta main ? C'est la question de Dieu à Moïse. Qu'est-ce que tu as dans ta main ? J'ai juste un bâton. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur ? Quel rêve est sur toi ? Qu'est-ce qui est là ? Alors donne ces choses à Dieu. Je voudrais t'entraîner dans cette prière. Mais dans le chat, les choses que tu donnes à Dieu, que les choses là, je suis sûr que le Saint-Esprit parle à ton cœur maintenant, puis il te dit qu'est-ce qui est sur ton cœur ? Qu'est-ce que tu as dans ta main ? Qu'est-ce que tu as sur ta maison ? Je l'ai dit plusieurs fois cet été, ouvre ta maison, ouvre ton cœur, ouvre ton frigo. Il y a des gens qui attendent qu'une chose, c'est que tu puisses leur révéler qui est Jésus-Christ d'une manière renouvelée. Ça peut être la musique, ça peut être aussi t'approcher, c'est peut-être des jeux dans l'équipe de quartier, dans la maison de quartier qui est à côté de toi. C'est peut-être que là où tu es placé, il y a peut-être des gens qui sont complètement isolés, qui attendent qu'une chose, c'est d'avoir une relation, peut-être d'avoir un cours de cuisine. Je ne sais pas comment les choses peuvent se faire, mais si toi tu es là, quel don tu as ? Qu'est-ce que tu peux donner à Dieu ce soir qui dit « Donne-le-moi » ? Soit ça t'appartient, soit c'est le bâton de Moïse, soit c'est le bâton de Dieu. Et ce que tu donnes pas à Dieu, ça restera ta propriété, tu vas en disposer comme tu veux. Et ce qui est sur toi, ce que Dieu a mis sur toi, si tu oses le donner à Dieu, du Seigneur, ça je te le donne, je te laisse en prendre soin, je te laisse le faire fructifier, le multiplier. 5 pains et 2 poissons, ça nourrit 5000 hommes. Une fiole d'huile, ça peut nourrir... Il y a toute une maison qui va être remplie complètement parce que cette femme a eu la foi de dire « Seigneur, ce que j'ai, je te le donne, multiplie-le, je te fais confiance. » Et je vous garantis, les amis, je vous le dis de la part de Dieu, le talent de multiplication, il est déjà contenu dans la grâce que Dieu t'a donnée. Le talent que tu portes, il porte en lui-même la capacité de multiplication quand tu le donnes à Dieu. Ton talent, si tu le mets sur l'autel et que tu laisses le feu de Dieu, si tu laisses vraiment Dieu le sanctifier, ce talent deviendra vraiment pour Dieu une capacité de transformation de puissance. Alléluia. Il y a ce chant
explique clairement que Dieu qualifie les gens qu'il choisit. Il ne choisit pas des gens qualifiés, il qualifie les gens qu'il choisit. Et comment il le montre? Il le montre en te poussant à bout, te poussant jusqu'à tes limites, jusque dans l'océan. Comme dans l'océan, tu te sens totalement perdu, au milieu de tout, dans la profondeur extrême. Mais Dieu te dit juste, tends-moi la main. Et c'est comme ça que tu iras plus loin. Et j'aimerais qu'on chante ce chant qui dit, Seigneur, pousse-moi encore plus loin pour que je puisse saisir ta main et aller plus loin avec toi. Tu m'appelles pas de l'aller dans l'inconnu, aucun appui, et tu te révèles dans ce mystère, dans l'abîme, ma foi demeure, et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Ta grâce abonde dans les profondeurs. Ta main puissante me guidera. Quand mes pieds tremblent et la peur m'inonde, tu es présent, tu ne faillis pas. Et j'invoquerai ton saint nom, portant mes yeux vers l'horizon. Dans la tempête, tes bras abriteront mon âme. Je t'appartiens et tu es mien. Oui, tu es mien. Oui, tu es mien. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Saint-Esprit, repousse les limites de ma foi. Apprends-moi à marcher sur l'eau. Peu importe où tu m'appelles, conduis-moi plus loin que je n'oserais m'avancer. Et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Oui, conduis-moi, Seigneur. Oh. Oui, conduis-moi, Seigneur. Et j'invoquerai ton saint nom,
je t'appartiens et tu es mien. Seigneur veut vraiment te pousser pour aller un peu plus loin. Jésus marchait avec les disciples et puis il voulait toujours faire un pas de plus avec eux, les pousser pour dans leur foi. Il y a une expression, la foi. C'est vraiment ça, quand toi tu penses que tu peux gérer, c'est pas la foi, c'est quand d'un seul coup tu sais que ça dépend plus de toi, que la foi est à l'œuvre, on demande à Dieu, on se met devant Dieu. Seigneur, il faut vraiment que tu augmentes ma foi. Les apôtres, ils ont fait que 2 demandes à Jésus: apprends-nous à prier et augmente-nous la foi. C'est les 2 seules demandes que vous trouverez dans les évangiles dans lesquels les apôtres ont vraiment tourné vers Jésus. Apprends-nous à prier. La prière de Jésus, elle était à la fois extraordinaire. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu m'exauces toujours. Des guérisons, des délivrances, les pains multipliés. Il y avait tellement de choses incroyables que les apôtres, ils voient Jésus. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à prier, Seigneur. Apprends-nous à libérer ces paroles pour que, Seigneur, les mots qu'on emploie soient vraiment ton cœur qui se manifeste sur cette terre. Et puis augmente-nous la foi, parce que clairement, il y a une dimension spirituelle où toutes ces œuvres qui sont là, ça doit nous connecter au divin. Et je crois qu'il y a une dimension où Dieu il nous dit vraiment, moi ce bâton, je le vois, on parlait d'autorité, on parlait des miracles tout à l'heure avec Patrick, on était ensemble et puis qu'est-ce que Moïse a fait avec ce bâton quand même? Fendu les eaux, fait couler l'eau du rocher, enfin, il s'en est servi dans tous les sens, à chaque fois le bâton c'était son compagnon. Peut-être il y avait une dimension spirituelle, mais soit c'est le bâton de Dieu, soit c'est le bâton de Moïse. Il y a un moment donné, ça ne peut pas être à toi et à Dieu en même temps. On ne peut pas servir de maître. Il y a un moment donné, c'est pas possible au niveau spirituel. Et on rêve, et je suis persuadé, mettez dans le chat vraiment ces choses qui sont là sur vos cœurs. Vraiment, je vous le demande, vraiment au nom de Jésus. Il y a une dimension de vie, peut-être, de dire Seigneur, ça c'est à toi, je te le rends, je te le donne. J'ai bien aimé. Ma maison, elle est à toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est ta maison ou c'est à quoi ça sert? Si à un moment Même donné. nos enfants, les amis. Même nos enfants. Ouais, amen. Non, vas-y, mais c'est vrai. Non, mais c'est juste en complément, en fait. 3 générations avec le papa, avec Philippe, avec Sam et Séverine. Enfin, franchement, c'est impressionnant de voir que... Et la suite arrive. Il y a ma sœur qui est au cadrage, Ah, mon frère qui sert déjà à l'église. On amen. est toute la famille dedans. Et mes cousins, cousines également. Ma sœur et ma cousine se sont baptisés la semaine dernière. Amen. Donc les générations suivantes arrivent également. Amen. C'est particulier de réaliser ce qui est capable de prendre de l'ampleur lorsqu'on le met entre les mains de Dieu. Amen. On a là 2 musiciens hors pair. La guitare, elle est déjà un instrument impressionnant avec les cordes qui sont là, qui peuvent bien sonner. Mais la guitare, elle sonne encore mieux quand quelqu'un la prend dans ses bras et qui communique quelque chose, il donne de l'âme à ceux qui jouent à cette guitare. Et je crois que chacun d'entre nous, Dieu nous a fait des dons. Il nous a offert des talents. Il y a des choses qu'on apprend qui deviennent des dons, des capacités acquises. Et il y a des dons qui arrivent de l'Esprit, qui arrivent de Dieu. Mais tout ça, Dieu met ça entre nos mains d'abord. On le reçoit naturellement ou on le reçoit de lui. Ensuite, la boucle dont tu parlais, ensuite, c'est à nous de prendre tout ça et de le mettre entre les mains de Dieu. Amen. Et c'est là que ça se multiplie. Ouais. On voit par exemple Moïse, lorsqu'il réalise qu'il a quelque chose à faire. Ouais. Avec ces Égyptiens qui les oppriment, tout ça. Il a une première révolte qui est certainement, il découvre ses origines, etc. Il a une première révolte en disant, ça doit cesser. Mais cette révolte-là, elle reste au sens humain, même si c'est Dieu qui est en train de la susciter. Mais toi, il y a certaines choses qui te révoltent, pour lesquelles tu dis c'est injuste, il faut que ça change, ou alors tu te révoltes contre toi-même en disant je ne peux pas rester dans cette situation, il faut que ça change. C'est très bien, et souvent on l'oublie, ça vient de Dieu. C'est Dieu qui le suscite. Ensuite, la façon dont on agit après dépend de qui détient le bâton. C'est que ce bâton-là, il est entre nos mains, Dieu nous l'a donné, c'est à nous de le lui redonner, parce que ce bâton, tu disais, ça symbolise sa lignée, etc. Et ça montre aussi, comme tu le partageais, l'autorité. Donc cette autorité qu'il m'a donnée, qu'il m'a conférée, comme les enfants dont tu parlais tout à l'heure, quand le don, ton projet que tu avais, l'école qui était prévue, tout ça, c'était un chemin tout tracé.
Mais de prendre ça et de le redonner à Dieu en disant, c'est toi qui dois avoir l'autorité dans ma vie. L'autorité sur ces choses que tu m'as confiées, c'est quelque chose de puissant, les amis. Ce que j'ai réalisé pour ma propre vie, avant d'être pasteur, je suis d'abord un croyant, c'est que tout ce que je retiens m'appauvrit et tout ce que je donne m'enrichit et enrichit les autres. Donc, on est pauvre de ce qu'on retient et on est riche de ce qu'on donne. Moi, je suis allé il y a quelques mois en arrière à Kinshasa, dans mon pays d'origine. J'ai vu des gens qui n'avaient pas grand-chose, mais qui étaient prêts à donner. On a envie de leur dire, mais laisse tomber, ne donne pas, garde, tu en auras plus pour après. Mais eux, ils veulent donner, parce que comme le dit la parole de Dieu, 2 Corinthiens 9 au verset 7, il est question des offrandes, des dîmes, mais ça peut s'appliquer aussi aux dons, aux talents, à ce que tu as. C'est qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que lorsqu'on donne, il y a un proverbe africain qui dit que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc, quelque part, lorsque je donne, je bénis quelqu'un, je fais du bien à quelqu'un. Et celui qui reçoit, il a l'humilité de dire, aujourd'hui, je reçois. Demain, je donnerai. Amen. Je donnerai parce que j'ai reçu et il y a plus de joie à donner. C'est vraiment quelque chose de fort. Et Moïse a réalisé ça. Il se dit, mais cette autorité que j'ai, je ne vais pas la garder pour moi parce que la dernière fois que j'ai fait des choses avec ma propre autorité, j'ai tué un Égyptien. Et le gars, il joue tellement bien son coup qu'il l'enterre incognito. Là, dans le chat, réalise les choses que tu as enterrées. Moi, je ne connais pas les tombes que tu as. Il n'y a même pas de signe dessus parce que tu as enterré des choses. Comme on dit souvent, l'expression, il y a des cadavres dans le placard. Tu sais où ils sont. Mais par contre, le Seigneur qui le sait, il ne te juge même pas. Il n'a même pas fait un reset à Moïse en lui disant, viens là, regarde, tu te rappelles l'Égyptien? Pas du tout. Il le forme et quand Moïse redonne le bâton à Dieu, il y a tous ces miracles qui sont impressionnants avec ce bâton. Mets sur le chat, qu'est-ce que tu voudrais confier au Seigneur? Il y a des choses qui sont possibles, il y a d'autres qui sont impossibles, mais ces impossibilités-là, confie-les à Dieu parce que Moïse, il disait, il a eu 5 excuses pour ne pas aller, en fait. À chaque fois, il a donné des excuses à Dieu et des excuses valables. Il lui dit, mais moi, je ne te connais pas. Si on me demande, je vais dire qui m'a appelé. Ensuite, il lui dit, mais c'est quoi cette histoire? Comment est-ce qu'on saura vraiment que c'est toi qui m'envoies, etc., etc. Mais à la fin, vous savez qu'est-ce qu'il dit? Il dit, envoie qui tu voudras envoyer. En fait, il ne voulait pas y aller. Parce que, par moments, c'est l'orgueil qui cache une fausse humilité, en fait. Parce que si j'y vais, on va voir que je ne vais pas y arriver. Et il y a des choses pour lesquelles moi, je ne voulais pas y aller. En disant, si j'y vais, on va voir que je suis capable de me planter. Mais en fait, il ne s'agit pas de nous. Les enjeux nous dépassent tellement. C'est lui. C'est son royaume. C'est ses prochains. C'est mon prochain que je dois servir. Donc, je confie à Dieu ce qu'il m'a donné et lui est capable de multiplier. Vous imaginez ce bâton de Moïse, lorsqu'il devient le bâton de Dieu, il ouvre la mer Rouge à sec. Et les Égyptiens sont engloutis à l'intérieur. Mais je ne sais pas, pensez à des tsunamis. Tout ce que vous pouvez penser, c'est impossible à réaliser parce que c'est quand il met le bâton que ça s'ouvre et c'est quand il remet le bâton que ça se ferme. Bon, je ne sais pas si tu peux essayer avec un tsunami, mais il y a une puissance qui se manifeste quand je donne à Dieu ce qu'il m'a donné parce que ça lui appartient. Et il y en a peut-être parmi nous, parmi vous, peut-être votre première question, c'est « mais c'est quoi mon bâton ?» Et des fois, et c'était un peu mon propos tout à l'heure quand tu m'as interpellé au début, je me suis un peu pas mélangé les pinceaux, mais c'était intéressant parce qu'en fait, ça me rappelle que trop souvent, je me suis trompé de combat. Je me suis trompé, j'ai pris le bâton qui n'était pas le mien. Et te trompe pas de bâton. Il y a un bâton qui est pour toi, où il y a ton nom dessus, en fait. Où il y a ta généalogie dessus. Cherche pas à choper le bâton de l'autre qui te semble peut-être plus beau, ou qui te semble plus puissant, ou qui a fait peut-être des choses miraculeuses, si on reste dans l'image, là. Mais il y a un bâton qui est juste pour toi, qui est juste pour ta famille, et que tu dois embrasser, que tu dois prendre, et que tu dois redonner à Dieu. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit, là, nous conduise à prendre le bon bâton, et à pas chercher à prendre celui du voisin ou de la voisine.
parce que c'est là où on se trompe des fois de combat et on perd, on s'épuise à ce niveau-là. Donc Saint-Esprit vient convaincre chacune de prendre le bon bâton, celui où il y a écrit notre nom, et pas le bâton d'un autre, celui ou d'une autre. Je prie vraiment cela au nom de Jésus. Amen. Et on parle souvent de donner aussi. Et quand on dit donner, souvent on peut penser à de l'argent, aux finances. Et parfois, tu as l'impression que tu peux juste pas donner en fait. Pour toi, c'est pas dans les moyens, tu donnes déjà ta dîme et c'est compliqué. Sauf qu'en fait, il y a d'autres moyens de donner. L'une des choses que j'aime trop partager, c'est l'une des choses que l'on peut donner sans que ça s'épuise, c'est la connaissance. Et enfin, c'est juste trop fort parce que en tant que musicien, on partage notre musique, nos connaissances, nos émotions. Les pasteurs peuvent partager leurs connaissances sur la Bible. Et en fait, Dieu te remplit grâce à ton bâton pour que tu puisses te déverser sur les autres. Le but, c'est vraiment de te faire remplir par Dieu pour redonner ensuite. Sauf que si tu essaies de te remplir toi-même, quand tu vas te déverser, tu seras vide. Donc laisse Dieu te remplir et te faire déborder pour faire déborder les autres ensuite. L'église de Jésus-Christ, qui est une église vivante, elle est missionnaire et missionnelle. Elle est en mission, elle vit la mission de Dieu. Elle est missionnaire. Et je voudrais prier pour t'appeler, parce que je sens que là, il y en a certains d'entre vous, que ce soir-là, où Dieu te dit, la mission, c'est pas forcément aller au bout du monde. Hein. La mission, elle peut être dans ton quartier. Tu peux être en mission dans ton quartier, tu peux être en mission dans ton entreprise. Tu peux être en mission peut-être dans une activité, dans un secteur qui est à côté de toi. Vous savez, aujourd'hui, je regrette, mais on a vécu beaucoup pendant tout l'été. Il y a eu des affaires avec des choses qui ont bougé. Les services sociaux, les services de l'État ça a été compliqué pour la police, ça a été compliqué pour tous les pompiers. Les services d'État ont été mis en difficulté. Je pense aux professeurs, aux enseignants. Il y a toujours des choses qui sont compliquées. Il y a une dimension spirituelle où à un moment donné, il y a un enjeu qui est en train de se passer. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Moi, j'étais président des parents d'élèves du collège, là où sont mes enfants. Je ne peux pas à un moment donné me plaindre de choses, entre guillemets, revendiquer ou me plaindre, si à un moment donné, moi, je ne m'engage pas. Et Dieu dit, en fait, ce que je te montre, et je reprends l'idée de ce que disait Yvan au milieu de nous, ta mission, c'est ton macédonien. La vision, lorsque Paul il a la vision du Macédonien, il voit une personne, c'est plus qu'un endroit géographique, il y a une population à atteindre. Quel est ton Macédonien ? Et si vous voulez vraiment avoir des interventions, il y a des interventions en disant dans la foi, Seigneur, comme disait Laurine, il y a du temps, mais écoute, moi je peux donner du temps. Et si là, dans le collège ou dans le lycée dans lequel tu deviens quelqu'un qui discute sur l'éducation, peut-être sur des enjeux sociétaux, peut-être dans la maison de quartier qui est autour de toi, tu peux combattre une cause, peut-être contre l'esclavage ou contre je sais pas moi, il y a le sel qui lève vraiment des activités, contre la famine, il y a des choses aujourd'hui où on peut s'engager, être missionnaire avec une mentalité de foi pour vraiment montrer qu'il y a une dimension spirituelle. Je dois vraiment prier pour ça. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont avec nous ce soir. Seigneur, il y a un bâton et le Seigneur, il dit, le bâton, quand tu le rends à Dieu, tu le jettes, il devient le signe de l'autorité que Dieu t'a donnée. Ce bâton, il s'est transformé en serpent qui a mangé tous les autres et même à la cour de Pharaon, ils en ont eu peur parce qu'ils se sont dit qu'il y a quelque chose de plus grand là. Et il y a en toi quelqu'un qui est plus grand, celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est contre toi, que celui qui est dans le monde. Et il y a une force en toi, Dieu met un talent en toi, Dieu a mis des choses en toi. Et si ça reste en toi, alors il faut que ça sorte de toi. Jésus en moi se voit à l'extérieur, Jésus à l'intérieur se voit à l'extérieur. Une parole que Dieu a mis, je pense à ce monsieur là de Kourou qui combat contre l'esclave, contre la prostitution, contre des gens qui se sont levés. Je pense à Kia, je pense à Christine, je pense à Catherine qui à un moment donné vraiment se lève et puis dire non, on veut avoir une intervention pour cette génération. Je pense à Greta, qui sont des gens qui emmènent une dimension spirituelle pour les ados, les jeunes, pour l'éducation. Il y a une dimension spirituelle qu'elle porte. Je pense aux térébintes où il y a des gens qui ont une dimension spirituelle pour les personnes âgées. Je pense à Christiane et Christophe qui se lèvent, les Dufour qui se lèvent pour donner au couple une valeur, pour dire ça, il y a des choses, c'est spirituel et on veut porter ça. Dis pas que tu n'as rien dans ta main, dis pas que tu peux... Oui, tout seul, tu ne peux pas y arriver.
Mais ton talent, ton don, tes compétences, tu les remets, ta compétence, remets-la dans la main de Dieu, puis Dieu va trouver, et Dieu va te donner une capacité de libérer le potentiel qui est en toi et de le mettre au service du royaume. Moïse est devenu le libérateur parce il a eu cette rencontre divine avec le puissant, mais parce qu'à un moment donné, dans la foi, Moïse, un homme de prière, Moïse, un homme de foi qui s'est vraiment mis au service de Dieu, qui a été capable de tout donner, qui n'a rien retenu, et Dieu a multiplié, ajouté, transformé. Et je suis sûr qu'il y a une dimension spirituelle dans ta vie que tu portes, et Dieu peut faire la différence avec ce qui est en toi. Tu es un amoureux des jardins, mais tu vas trouver autour de toi tous les amoureux des jardins, raconte-leur comment la création a été faite, la diversité, éclate-toi, sois un passionné, raconte ta passion. Et puis l'homme a été fait pour naître, pour vivre dans un jardin. Tu vas mettre en toi la manière de témoigner pour que ceux qui sont les amoureux du jardin aiment Éden et se rendent compte que dans le jardin, Dieu est capable de parler face à face avec ceux qui aiment sa création. Je ne sais pas ce que je pourrais dire quand je pense à David Bouillou qui avait présenté ses dessins avec « T'as un incroyable talent ». Aujourd'hui, il sillonne, il a été invité, il a été aux États-Unis, en Floride, il est invité pour des témoignages. Et quand les gens voient la qualité de ses dessins, il raconte ce que lui vit dans la création, il raconte sa foi. Il y a des gens qui sont touchés, il y a un talent qui est sur toi. Et je crois qu'il ne faut pas limiter les choses. Dieu t'appelle, qu'est-ce que tu vas faire de ton bâton ? Est-ce que c'est à toi ou est-ce que c'est le bâton de Dieu ? Si tu veux que ça devienne le bâton de Dieu, alors ça peut te transformer. Je parlais tout à l'heure de ce garçon qui a donné ses 5 pains et ses 2 poissons. Soit c'est ton goûter, soit ça devient la table multiplication avec 5000 personnes qui sont là et Dieu en a fait un truc de dingue. Soit tu joues dans une petite scène et tu fais 2 TikTok, soit à un moment donné Dieu te donne des 7000, des 70 000, peut-être des vues avec des témoignages, avec MLK Musique, avec MLK qui sont là. Il y a tellement de choses. Remets ton talent, dire Seigneur, sanctifie-le, Seigneur, mon talent, je te le donne. Il y a quelque chose qui est là. Peut-être qu'avec ta voiture, tu peux faire du bien peut-être dans une association qui est juste à côté de chez toi avec tes petits-enfants. Tu dis, moi, j'ai passé la main, je suis trop vieux. Tu sais, la puissance de la tarte aux pommes, si tu prends soin des enfants, combien à un moment donné, tu vas pouvoir leur montrer leur valeur et peut-être déclencher chez eux le fait de dire, tu sais, personne ne m'a jamais regardé. Je voudrais être un court témoignage. Je suis au lycée, mes parents sont en train de divorcer, c'est très compliqué à la maison. Et un pote à moi, un gars qui est dans la classe avec moi, quand j'avais 2 €, j'étais le roi du monde. Je me prenais un café, j'allais boire un coup, on se faisait un flipper, c'était génial. Lui, tous les jours, il a 200 €, 300 € sur lui. Ses parents sont des architectes, ont un cabinet d'architectes le plus gros de l'ouest de France. Et ce garçon, il va se suicider à 18 ans. Pourtant, il a tout. Il a sa baraque, il a eu la télé dans la chambre, 2 mobylettes, les dernières, toutes les PlayStation, toutes les consoles, les machins, les fringues, il y a tout. Et puis moi, dans le moment où c'était compliqué, je lui raconte un peu ce que je vis, puis ça me glace encore. Je vois encore ce garçon, mon pote, là, avant qu'il se suicide, il me regarde et il me dit, tu sais... moi, j'ai tout le temps de l'argent sur moi. Mes parents sont toujours à droite, à gauche. En fait, ils n'ont jamais de temps pour moi. Et puis, il me regarde. Il était venu plusieurs fois à la maison. Puis, il me regarde. Il me dit, ouais, mais en fait, toi, quand tu rentres, t'as une maman qui t'aime, qui t'attend. Et je pense que des fois, nous, on met pas le curseur au bon endroit. Parce qu'on regarde le monde, peut-être prend des choses pour dire, non, il y a quelque chose dans ta maison. Si tu sais accueillir, ouvre ta maison, ouvre ton cœur, ouvre ton frigo. Invite des gens, il y a des gens pour qui ce que t'es, ce qui est en toi, c'est suffisant, c'est 100 fois plus que ce qu'ils ont besoin de comprendre de Dieu aujourd'hui. Soit ça t'appartient, soit tu deviens un missionnaire, le nouveau Moïse qui, avec ce bâton que Dieu lui a donné, est capable de transformer une génération. Patrick, pour cet été, moi je voudrais qu'on puisse leur lancer, comme on avait fait l'année dernière, leur lancer peut-être un défi. Dans le chat, mets-le, marque-le, quel bâton je veux confier à Dieu. Seigneur, voici mon bâton, je te le confie. Parce qu'entre les mains de Dieu, vous savez, je crois que vous avez lu ce poème, dans les mains de qui ? Moi, quand je prends une balle de tennis, elle ne vaut pas grand-chose. Mais une balle de tennis dans les mains de Djokovic, je ne vous dis pas ce que c'est.
dans les mains de Nadal, je ne vous dis pas ce que c'est. Un ballon de basket dans mes mains, c'est rien du tout. Mais quand LeBron James il prend un ballon de basket, ça a de la valeur. Mais par contre, toi, tu as des choses que Dieu t'a confiées, mets-les entre les mains de Jésus et tu verras la valeur que ça va prendre et la bénédiction que ce sera pour beaucoup d'autres. Alors, tu pourras apporter aussi un sujet de prière dans prière@églisemlk.fr et lorsque le Seigneur va intervenir, va bénir, on a prié ici avec Laurine, on a prié avec Pierre-Nico, on a prié avec Patrick, prière@églisemlk.fr, témoignage@églisemlk.fr pour tes témoignages. Chante ensemble pour terminer. Je n'ai plus de mots, plus rien de nouveau. Comment t'exprimer ma reconnaissance? Je pourrais chanter tous les jours, louer tous les chants s'éteignent, mais tu es l'Éternel. Oh, oh. Alors j'élève les mains, je te loue encore et encore, car tout ce que j'ai c'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, non, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia, Alléluia. Ce que je désire, ma seule obsession, c'est d'être à tes pieds, Jésus. Je veux t'adorer, alors j'élève les mains, je te loue encore et encore. Pour qui tu es, si ce n'est un Alléluia, Alléluia. Je n'ai rien à t'offrir qui ne soit digne d'un roi, non, si ce n'est un cœur qui chante Alléluia.